Troisième épisode de notre série Un lieu des histoires à Mauch dans la vallée de Tannes. La petite commune de 1700 habitants s'anime le soir grâce à quelques 18 associations. Découverte aussi de sa nécropole avec Stéphanie Malorand et Eric Leinhofer. Bonjour, pour ce troisième épisode consacré à Mauch, nous débarrons à la nécropole nationale. Car ici, la Première Guerre mondiale a laissé des traces. 500 poilus y sont enterrés et de nombreuses personnalités sont déjà venues leur rendre hommage, comme le président Poincaré ou le roi d'Italie. Mais pourquoi est-elle à Mauch, cette nécropole nationale? Parce qu'il y a une grande bataille au vieil Armand, Hartmannswiller-Kopf en alsacien, qui est en quelque sorte le Verdun de la guerre 14-18 en Alsace. Deuxième raison, Mauch, dès août 14, est village français. Il va le rester pendant toute la guerre. 3, il y a un hôpital qui existait déjà, et donc les blessés vont venir à l'hôpital, et pour la plupart d'entre eux, terminent ici. On y trouve les tombes d'un ambulancier américain, d'une sœur qui a soigné les blessés et du général Seret, héros de guerre de la vallée. Ce cimetière militaire devrait bientôt être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a Mauch, la sérieuse, et puis Mauch, la joyeuse. La Kissingale, spécialité aurinoise. Comment on fait? Chacun 3 tirs. Chacun 3 tirs. Hein. Ici, les joueurs s'entraînent une fois par semaine et sont en compétition le week-end. Sérieux mais convivial, c'est ce qui plaît. Ah oui, c'est l'esprit compétition, camaraderie et détente. C'est, disons, la soirée de la semaine entre copains, quoi. Le club est né en 1965, après une longue tradition des pistes de quilles dans les bistrots. À Mauch, on en comptait 7. Les gens, après le boulot, ils s'arrêtaient à un troquet et puis ils allaient boire un coup. Pour payer la tournée, ils se faisaient une petite compétition. Celui-là qui était perdant, il payait la tournée. Seul problème aujourd'hui, les quilleurs n'arrivent plus à recruter de jeunes. Les jeunes, ils s'éclatent à la Gouga Musique. La Gouga était une fanfare il y a une vingtaine d'années qui jouait essentiellement des morceaux militaires, qui faisait des concours d'ailleurs au niveau de la Fédération française de gymnastique. Ça existait à l'époque. Et nous avions du mal à recruter des jeunes. Donc il fallait absolument prendre un virage. Le virage, c'était ça. C'est comme ça que se pérennise une association centenaire du village. À Mauch, en tout, 17 associations de gymnastique, de lutte, de pêche. Pas mal pour 1700 habitants. Quand on vous disait qu'il y a de l'ambiance à Mauch, demain pour notre dernier épisode, on vous propose de découvrir le village sous un tout autre angle, animalier celui-là.